commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Sullivan, depuis quand es-tu là? Je ne t'ai pas entendu sonner. La porte était restée entr'ouverte. Alors je n'avais pas besoin de sonner. Frère Philippe, qu'est-ce que j'ai entendu? Atalia a dit qu'elle voulait maintenant m'épouser. Pourquoi tu lui as dit que ce n'était plus possible? Sullivan, tu sais très bien. Tu sais parfaitement ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet. Je ne peux pas te raconter des histoires. Je l'ai entendu de manière claire du Seigneur, qu'elle n'était pas ton aide convenable. Alors, à quoi ça sert de lui dire le contraire, si le Seigneur n'est pas d'accord? Mais Sullivan, je ne comprends pas ton attitude. Toi-même, tu avais dit que le Seigneur ne nous imposait pas de choix. C'est vrai, Sullivan, mais il a aussi dit qu'il pouvait nous aider à faire le bon choix. Sullivan, mon fils, s'il te plaît, ne te laisse pas entraîner par ce que tu ressens. Mais regarde plutôt à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut. C'est ça que tu dois faire. Je dois parler à Talia. Faut que je lui parle absolument. J'étais revenu pour récupérer mon téléphone parce que je l'avais oublié ici. Faut que je parte maintenant. Seigneur, si tu ne viens pas prendre le contrôle de cette situation, toi seul tu sais ce qui va s'organiser ici. Atalia, merci d'être là à m'aider à choisir ma robe. Tu sais, faire les préparatifs de son mariage toute seule, c'est pas évident. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Je t'en prie, Lasma. Tu n'as pas à me remercier pour ça. Tout va bien? Pas vraiment, mais je ne peux pas t'en parler. Je sais pas de quoi il s'agit, mais as-tu déjà en parlé au frère Philippe? Tu sais, il pourrait te donner des conseils. Justement, il s'oppose à ma relation avec le frère Sullivan. Ah oui? Et pourquoi? Je savais pas que vous étiez en relation. Lasma, c'est un peu long à expliquer, mais voilà un peu la situation. Tu sais, Atalia, tout ce que je peux te dire, c'est vraiment d'écouter le frère Philippe. C'est un homme sage. Il nous a accompagnés dans notre processus de mariage et tous les conseils qu'il nous avait donnés nous ont permis de nous aimer davantage et de sanctifier le nom du Seigneur. Nous avons passé des fiançailles pures, sans caresses, sans impureté, sans embrassade. Et nous nous aimons davantage. Et il nous a même dit comment est-ce que nous devions nous comporter avec nos familles qui ne connaissaient pas encore Christ. Et tout a marché malgré les résistances. Mon père qui ne voulait pas. On a prié et tout s'est bien passé aujourd'hui. Vraiment, écoute le frère Philippe. Lasma, en réalité, tu ne sais vraiment pas ce qui se passe.
Sinon, tu ne dirais pas ça. C'est vrai, tu as peut-être raison, je ne sais pas tout ce qui se passe. Mais si je sais une chose, c'est que le frère Philippe est vraiment un homme de Dieu. Et tout a marché, tous les conseils qu'il nous avait donnés ont marché. Le fait d'être transparent vis-à-vis de mon futur partenaire de ma vie passée, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais honte de la vie que j'avais menée dans le passé. Mais en disant la vérité à Michael, il sait tout de moi. Il sait tout et rien n'est caché. Ce qui fait que notre relation a été de plus en plus forte et surtout basée sur la vérité. Tous les avortements, tous les hommes que j'avais connus, j'ai tout dit à Michael. Et Michael m'aime plus que je ne peux l'imaginer. Écoute le frère Philippe, tu ne perds rien du tout à Talia. Rien du tout. Et même sur le fait qu'il nous avait conseillé de nous rencontrer que dans des lieux publics, c'est juste parce qu'il ne voulait pas que nous tombions dans l'immoralité avant le mariage. Parce que le mariage, c'est quelque chose de précieux et le nom de Jésus doit être sanctifié. Alors, pas de rapport sexuel, pas de caresses, rien du tout. Ça nous a aidés. Et aujourd'hui, nous nous aimons. C'est juste indescriptible. J'ai vu le fait de faire confiance en Dieu, de mettre de côté les séductions, tout ce qui peut venir de la sagesse humaine. Aujourd'hui, je sais peut-être que ce ne sera pas facile, mais je sais que le Seigneur est au centre de mon mariage. Je sais que son nom est sanctifié. Je sais qu'il sera là, même dans les moments de tumulte. Atalia, fais confiance au frère Philippe, c'est un homme sage. C'est un homme sage. Notre mariage sera juste fabuleux, pas parce qu'on aura dépensé des millions, non. Au contraire, nous ferons un mariage très sobre, mais parce que Jésus est au centre de notre mariage, parce que nous sommes au centre de sa volonté parfaite et non une volonté permissive, mais au centre de sa volonté parfaite. Atalia, écoute le frère Philippe, je ne sais pas ce qui fait le problème, mais fais-lui confiance. Même s'il y a des parties où il ne te comprend pas, va dans la présence du Seigneur et écoute ce que le Seigneur a à te dire. Mais ne refuse pas ses conseils, écoute-le. Il est comme un père pour nous tous, encore plus pour toi. Trop belle, c'est trop chic. Merci. Michael, c'est le grand jour aujourd'hui. Comment te sens-tu? Tu es prêt à faire le grand saut? Sullivan, on n'est jamais prêt. Je compte sur la grâce de Dieu. Je crois que tout ira bien. Félicitations, Michael, tout ira bien. Alors, Lasma, tu es prête? Comment te sens-tu? Je vais bien, Atalia, merci beaucoup. Le Seigneur est ma force. De toutes les façons, on a fait ce qu'on pouvait. Le reste est entre les mains du Seigneur. Tu es très belle dans ta robe. Beaucoup de courage et je te souhaite le bonheur. Oh, t'es trop gentille. Merci. Alors, Michael, comment ça va? Tu es tout beau. Comment tu te sens? Eh bien, Atalia, j'ai surtout hâte de voir ma fiancée. Je rigole. En passant, je n'ai pas vu le frère Philippe. Il ne va pas tarder à venir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de joie. Que le Seigneur soit avec vous. Je suis très contente. Allez, viens là.
Merci beaucoup, Atalia. Tu sais, tu seras toujours comme la sœur que j'ai jamais eue. Je te porterai toujours dans mon cœur. Merci. Atalia, il faut qu'on parle. Qu'on parle? Qu'on parle de quoi? Je ne me souviens pas qu'on ait entamé une conversation, toi et moi. Ou je ne me souviens pas qu'on ait quelque chose qui nous pousse à converser là maintenant. Atalia, je t'ai entendu hier chez le frère Philippe. En fait, j'étais chez le frère Philippe quelques instants avant que tu ne viennes chez lui. Et en partant, j'ai oublié mon téléphone. Et c'est en venant récupérer mon téléphone que je vous ai entendu parler. Et j'ai entendu ce que tu lui as dit. Sullivan, ce n'est juste pas le moment. C'est pas le moment en fait. Non, pas maintenant. Juste après. S'il te plaît. Ok, d'accord. Enfin, frère Philippe, tu es là. Qu'est-ce que tu croyais, ma fille? Que je n'allais pas venir le jour de ton mariage? Ou tu avais prévu que je ne vienne pas? Viens t'asseoir à côté de moi. Regarde comment tu es rayonnante. Regarde comment tu es belle comme une jolie princesse. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ma fille, aujourd'hui, c'est le grand jour. Vous avez été sage, vous avez écouté et vous avez été obéissant. C'est vrai qu'il y a eu des oppositions, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a été victorieux. Les cœurs ont été soumis au Seigneur Jésus. Et tout se passe bien. Les problèmes de boisson ont été réglés. Votre mariage sera comme le Seigneur Jésus veut. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et continue à vous garder obéissant. Néanmoins, je dois parler avec Michael. Où est-il? Merci frère Philippe, merci beaucoup. Michael, je pense qu'il est en bas. On ne s'est pas encore vu. Oui, je dois parler avec lui. C'est toujours douloureux de voir une de ses filles partir, mais je sais que tu es entre de bonnes mains, entre les mains de Dieu et maintenant entre les mains de Michael. Je sais que c'est un enfant très sage, avec un bon cœur. Je vais parler avec lui tout à l'heure. Merci beaucoup frère Philippe. Tu as été un véritable père pour nous. Merci d'avoir pris soin de nous jusqu'à ce jour. Hé, ma fille, ne pleure pas. Tu vas faire couler, comment vous appelez ça, ton make-up là. Souris s'il te plaît, parce que si Michael me voit en train de faire pleurer sa femme, surtout aujourd'hui là, elle va chauffer pour moi. Ne pleure pas, c'est un jour de joie. D'accord, c'est compris. Michael, justement, je te cherchais. Ce mariage doit être annulé. Mais frère Philippe, je ne comprends pas. Comment ça, le mariage est annulé? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est là, tous les invités sont là. Mes parents et ceux de l'ASMA sont là. Mes frères Philippe. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Comment ça, le mariage est annulé? Michael, je viens de te le dire. Annule-moi ce mariage et ne me pose plus de questions. Ah Seigneur, ça c'est encore quelle histoire ça? Je ne comprends plus rien.
Je ne comprends pas. Ah Seigneur, comment est-ce que je vais gérer ça maintenant avec l'asthme? Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh là là. Michael, tu m'as fait appeler. Que se passe-t-il? Sullivan, je peux pas tout expliquer. Où est l'asthme? Il faut qu'elle monte immédiatement. L'asthme est où? S'il vous plaît, faites-la monter. Je crois qu'elle est avec Catalia. Mais qu'est-ce qui se passe au final? S'il te plaît, dis-lui juste de venir, c'est très urgent. Il faut que je lui parle. Ok, pas de souci, je vais la chercher. Michael, tu m'as fait appeler. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Sullivan m'a dit que tu voulais me voir de toute urgence. Que se passe-t-il? Frère Philippe demande d'annuler le mariage. Non, mais c'est une blague. Mais non, on a parlé tout à l'heure. Tout allait bien, mais que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu lui as dit? Que s'est-il passé? L'asthme, pardon, je ne sais pas. J'ai mal à la tête tout d'un coup, je t'assure. Je ne comprends pas. C'est pas possible, je ne comprends rien du tout. Michael, tu sais, ne t'inquiète pas. Fais confiance en Dieu. Nos consciences sont tranquilles. Nos consciences sont pures. Appuyons-nous juste sur Dieu. Et nous allons voir comment ça va se terminer. Oui, mais en attendant, comment on gère les familles? Comment on gère les invités? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Michael, c'est dans le calme et la sérénité que sera notre force. C'est dans le calme et la sérénité que sera notre force. Reste calme. J'ai même envie de te dire, écoute juste Dieu. Ok, si tu le dis, restons donc calmes. En passant, il est où le frère Philippe? Il est en train de prier dans une chambre à côté. Michael, le frère Philippe demande à ce que tu le retrouves à la chambre 212. Vas-y rapidement. Qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête? Me voici, frère Philippe. Tu as demandé à ce que je vienne. Oui, j'ai demandé à ce que tu viennes. Juste pour te dire que tu as réussi le dernier test. Bravo, Michael. Bravo. Tu es un véritable enfant de Dieu et obéissant. Humble surtout. Tu as su gérer cette situation dans le calme, dans la sérénité et sans murmurer contre ton dirigeant. Je suis vraiment fier de toi. Tu as été comme Jésus-Christ, humble jusqu'au bout, obéissant jusqu'au bout. Tu as choisi le chemin de la croix. Tu n'étais pas obligé de faire retarder ton mariage, mais la crainte de Dieu et de l'autorité est passée avant toute chose. Je suis fier de toi. Mon cœur est en paix maintenant parce que je sais que tu seras un grand dirigeant. Frère Philippe, je ne suis rien du tout. Si le Seigneur a trouvé bon de m'éprouver de cette manière, ça signifie que j'ai trouvé faveur à ses yeux et que la gloire revienne à son nom. Maintenant, je vais prier pour toi. Je vais te bénir parce que tu as su toucher le cœur de Dieu par ton obéissance et ta soumission. Je vais prier pour toi maintenant. Père, je te rends grâce pour ce jour. Pour ce jour où ton Fils t'a révéré encore une fois de plus. Seigneur, je prie que tu le bénisses, qu'il soit un homme selon ton cœur, qu'il soit quelqu'un qui va rayonner et montrer la lumière à plusieurs. Seigneur, je te prie que tu fasses de lui un véritable homme de Dieu,
qui va impacter sa génération en vivant dans une vie d'obéissance à Christ et de sanctification. Bénis-le dans tout ce qu'il entreprendra. Bénis son foyer, ses entreprises, qu'il soit prospère parce qu'il a eu la crainte de ton nom et qu'il a été obéissant comme toi jusqu'au bout. Père, bénis-le et que ta bénédiction repose sur sa vie pour toujours. Amen. Maintenant, tu peux aller te marier. Félicitations, Michael. Tu es une personne de qualité.